Devenir propriétaire, c'est souvent le projet de toute une vie. On s'imagine déjà les clés en main. Mais derrière cette belle image, il y a une question fondamentale. Quel est le coût réel de cet investissement? Allez, on va décortiquer ensemble ce qu'il faut vraiment prévoir pour acheter un bien au Maroc et surtout pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Prenons un exemple qui parle à tout le monde. Un bien affiché à 1 million de dirhams. C'est un chiffre rond, ça sonne bien, ça fait rêver. Mais la question est simple. Est-ce que c'est vraiment ça le budget total à prévoir? C'est souvent là, en se focalisant sur ce prix d'annonce, que les problèmes commencent. La réponse, vous vous en doutez, est non. Ce prix affiché, c'est un peu la partie visible de l'iceberg. Le coût réel, lui, est bien plus important, il est caché sous la surface. C'est justement ce mythe du prix tout compris qu'on va déconstruire aujourd'hui. Bon, rentrons dans le vif du sujet. La première chose à ajouter au prix, c'est ce qu'on appelle les frais officiels. Ce sont des dépenses absolument incontournables qui sont directement liées à la transaction légale de l'achat. Pas moyen d'y échapper. Alors concrètement, de combien on parle? Il faut prévoir une marge, une rallonge de 6 à 8% en plus du prix de vente. C'est une fourchette qu'il est crucial d'intégrer dans son calcul dès le départ pour avoir une idée juste de l'investissement total. Mais alors, où va tout cet argent? En fait, ces frais couvrent principalement 3 choses. D'abord, les honoraires du notaire, qui va officialiser la vente. Ensuite, les droits d'enregistrement, qui sont en gros une taxe pour l'État. Et enfin, les frais de la conservation foncière pour que le bien soit bien inscrit au nom du nouveau propriétaire. On le voit bien sur ce graphique. C'est 7%, en moyenne, ça peut sembler peu, mais sur un gros montant, ça représente une somme conséquente qu'il faut absolument anticiper. C'est la toute première couche de coûts qui vient se greffer au prix de base. Pour revenir à notre exemple du bien à 1 million de dirhams, ça veut dire qu'il faut rajouter d'un coup environ 70 000 dirhams. Et là, on ne parle plus d'un pourcentage abstrait, c'est une somme bien réelle, bien concrète qu'il va falloir sortir. Passons maintenant au deuxième gros morceau du financement, l'apport personnel. C'est un élément absolument central, surtout si on passe par un crédit bancaire pour financer son achat. Alors, c'est quoi exactement l'apport personnel? Eh bien, c'est tout simplement la part du prix que l'on doit payer directement avec ses économies. Il faut savoir qu'une banque ne finance quasiment jamais 100% d'un projet. Elle veut voir cet effort initial. C'est une preuve de sérieux et de solidité financière. En général, au Maroc, les banques vont demander un apport qui se situe quelque part entre 10 et 20% du prix d'achat. C'est une condition presque systématique pour espérer obtenir un crédit immobilier. Mais il faut voir plus loin que la simple obligation. L'apport, c'est aussi un outil stratégique. C'est simple. Plus il est élevé, plus la banque est rassurée, évidemment, et surtout, ça permet souvent de négocier un meilleur taux d'intérêt, et donc de réduire le coût total du crédit sur la durée. C'est vraiment gagnant-gagnant. D'accord. On a vu les frais officiels, on a vu l'apport. On pourrait penser que c'est bon, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il y a une troisième catégorie de dépenses, et c'est souvent celle qu'on a tendance à sous-estimer, ou pire, à oublier complètement. On parle de quoi ici? Des frais de dossier de la banque, de l'assurance emprunteur qui est obligatoire, mais aussi des potentiels travaux à faire, de l'achat des meubles, de l'électroménager, et n'oublions pas les premières charges de copropriété qui tombent très vite. Mis bout à bout, tout ça représente une somme qui est loin d'être négligeable. Alors maintenant qu'on a mis tous ces éléments sur la table, à quoi ressemble notre budget final? C'est le moment de vérité. Le moment où on passe du prix de l'annonce à la réalité financière du projet. Et voilà le vrai chiffre qui apparaît. Pour un bien affiché à 1 million, le budget réel qu'il faut vraiment avoir en tête se situe plutôt entre 1 100 000 et 1 150 000 dirhams. On parle donc d'une différence de 10 à 15%. C'est juste énorme. Regardons ce calcul. C'est très parlant. On part du million de dirhams. On y ajoute nos 70 000 dirhams de frais officiels. Puis, on estime une petite enveloppe pour les autres dépenses. Disons 50 000 dirhams pour être raisonnable. Et voilà, on arrive très vite à un total qui avoisine 1 120 000 dirhams. C'est cette somme-là qu'il faut viser. Le point crucial, le voici, résumé en une formule toute simple. Budget réel n'est pas égal au prix affiché. Si l'on ne devait retenir qu'une seule et unique chose de cette analyse, c'est celle-ci. Le comprendre, c'est vraiment la clé pour un projet d'achat réussi et surtout sans stress. Finalement, l'objectif, ce n'est pas du tout de se décourager. Bien au contraire, l'idée, c'est de transformer ces fameux coûts cachés en coûts prévus. Une bonne préparation financière, c'est tout simplement la fondation d'un investissement solide et pérenne. En fin de compte, on peut se poser la question. La toute première brique à poser pour son projet immobilier, avant même la première pierre physique du chantier, n'est-ce pas tout simplement un budget solide et réaliste? C'est peut-être ça, en fait, le vrai fondement d'un bon investissement.